Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. J'attends un petit peu que ça se remplisse et puis je commencerai. J'espère juste que avec le soleil, ça va pas gêner la vidéo. Je suis juste à côté d'une fenêtre, donc avec le coucher de soleil, j'espère que ça ira. Bon, j'espère que ça va monter un petit peu. Bon, je vais tout doucement commencer. Alors, aujourd'hui, ben, je vais vous faire un maquillage. Bonjour Caroline. Je vais vous faire un maquillage assez léger, frais pour la saison. Donc, j'ai déjà préparé mon teint avant de commencer la vidéo. Donc voilà, je vais commencer par me maquiller les yeux. Donc pour ça, j'ai choisi la palette Flower. Donc ici moi j'ai les yeux bruns, donc le rose, le beige, ça convient bien, ça convient bien aussi aux yeux bleus, sans problème. Donc moi ici je vais vous faire un dégradé avec 3 couleurs. Donc j'espère, vous me dites si vous ne voyez pas bien ou si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, j'y répondrai sans problème. Donc voilà, donc ici moi je vais commencer avec le premier ton ici qui est le plus clair. Alors moi j'aime bien les paillettes, donc du coup je vais mettre des paillettes. Donc hop. Comme vous voyez, moi je tape en fait sur ma main avec le pinceau. Comme ça enlève toutes les petites fines particules en trop. Donc, déposer ça là. Alors ici je viens tendre ma paupière. Et je viens tapoter. En fait, quand je tapote, ça permet de ne pas casser le pigment du fard à paupières. Et donc, ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus visible. Ok. Alors, je tapote. Donc, j'en mets sur ma paupière mobile et ma paupière du haut. Donc je regarde en même temps mon petit miroir. Hein, j'estompe en fait vers le haut pour ne pas que ça fasse vraiment une ligne tranchée. Voilà, donc ici vous voyez, bah voilà, c'est léger, donc c'est ma couleur la plus claire. Alors ici, donc je vais utiliser ensuite un ton un peu plus foncé qui est, je prends mon pinceau adapté, qui est celui-ci. Alors celui-ci, je vais le poser au coin interne et au coin externe. Donc j'aime beaucoup faire ce type de maquillage. Donc vous allez comprendre, en fait je vais prendre la couleur plus foncée.
Et alors, je vais la déposer au coin externe d'abord. Donc pour ça, j'utilise en fait un tout petit pinceau. J'utilise un fin pinceau, vraiment juste pour déposer la matière, toujours en tapotant. Donc jamais lisser ou faire des gros mouvements parce que bah sinon il vaut mieux en mettre petit par petit que trop d'un coup. Et sinon ça fait vite des dégâts. Donc moi je prends appui en fait sur mon menton ici, comme ça je ne tremble pas. Donc je prends appui sur mon menton. Je suis un peu plus précise dans mes mouvements. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, ici, je vais tendre. Ici, vous voyez, donc j'ai mon coin interne, mon coin externe qui sont faits. Alors là, maintenant, c'est tout simple. Je vais venir relier en fait les deux. Et pour ça, je ne tapote pas, je lisse. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, j'ai des extensions de cils, donc s'il y en a qui partent en cacahuète, voilà, c'est normal. Donc ici, je relie les deux. Je viens un petit peu estomper. Vous pouvez aussi utiliser d'autres pinceaux hein, pour venir estomper, avec des pinceaux propres évidemment. Alors je vous avoue que moi j'ai lavé mes pinceaux juste avant de faire la vidéo avec du savon de Marseille, ça marche très très bien, mais donc c'est un savon neutre. Et donc je prends ma brique de savon de Marseille, j'humidifie mes pinceaux et je les rince comme ça. Ça marche super bien. Donc voilà. Donc ici, il y en a un qui est fait. Bon, je vais faire l'autre. J'espère que je m'exprime bien. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont venues rejoindre la vidéo. J'espère que vous voyez bien. C'est très compliqué en fait à faire face caméra sans vraiment se regarder dans le miroir. Donc je prends toujours appui sur mon menton hein, pour celles qui n'étaient pas là avant. Donc j'appuie sur mon menton pour avoir plus de stabilité. Donc je lisse. Bonjour. Donc ici je lisse. Je viens chercher mon autre pinceau. Je viens chercher mon autre pinceau pour estomper, pour bien faire fondre en fait la couleur, ma première couleur avec... je regarde les commentaires en même temps. Donc en fait je viens bien estomper pour bien faire fondre les deux couleurs ensemble. Donc vous voyez. Donc ici, avec ma couleur plus foncée, j'ai terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec une troisième couleur, donc, je pense que je vais utiliser celle-ci, vraiment avec parcimonie. Donc, j'utilise cette palette-là, mais ça peut fonctionner vraiment avec toutes les palettes. Donc, vous utilisez d'abord la première couleur plus claire, ensuite la plus foncée pour relier les deux. Et ensuite, vous utilisez une troisième couleur. Moi, j'utilise soit un autre ton, mais qui correspond quand même, qui va avec, ou un ton entre le plus clair et le plus foncé. Bonjour tout le monde. Donc voilà, ici, donc j'ai choisi celui-là. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je viens toujours tapoter sur ma main pour enlever l'excédent de poudre. Et alors, je viens le placer au milieu de ma paupière, en fait. Donc ici, je tapote vraiment avec parcimonie. J'espère que vous voyez bien, parce que avec le reflet du soleil, c'est pas évident. Donc voilà, avec parcimonie, donc je viens le poser en fait au milieu de mon pont, on va appeler ça un pont. Donc au milieu du pont, bah, j'applique donc la couleur, cette couleur-ci. Je fais l'autre.
C'est mon premier live, donc soyez indulgentes. J'ai jamais fait ça, donc voilà. Donc je viens tapoter donc au milieu. Voilà. Donc franchement, j'ai été mollo mollo comme on dit. Et alors ici, donc je prends toujours un autre pinceau. Ici, je prends un pinceau biseauté, mais voilà, on peut l'utiliser avec un pinceau plat, peu importe. Et alors, du coup, je viens légèrement fondre toutes les couleurs ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je lisse. Donc, en fait, on tapote vraiment quand on dépose la couleur. Comme ça, on ne casse pas le pigment. Mais une fois, pour l'estomper, pour fondre, etc., vous pouvez très bien lisser, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ici maintenant, donc au départ, j'avais parlé d'un maquillage 3 couleurs, mais en fait, j'en vais en utiliser 4. Ici, j'ai décidé de ne pas utiliser d'eyeliner. Comme ça, je reste dans ma palette de tons. Donc, ce que je fais, là, je vais vous donner une petite astuce. Donc, j'utilise en fait un pinceau eyeliner, comme ceci. Vraiment un pinceau très fin, que je vais venir mouiller, en fait. Donc, j'ai préparé ma petite eau à côté de moi. Donc, je vais mouiller le pinceau. Voilà, donc je remets bien les poils en fait. Je vais mouiller le pinceau et en fait, le fait de mouiller le pinceau, ça va permettre à la couleur vraiment d'avoir un effet beaucoup plus intense. Je perds mes mots. Donc ici, j'aurais dû vous montrer sur la main ce que ça donnait sans humidifier le pinceau et avec. Voilà. Donc ici, je vais me servir de cette couleur-là, donc celle-ci, donc la plus foncée de toutes en fait, pour vraiment au ras des cils faire un effet eyeliner. Donc ça va vraiment terminer mon maquillage. Vraiment donner la petite touche finale. Alors ici, moi j'aime pas trop, maintenant c'est personnel, je n'aime pas trop quand le trait est trop gros. J'aime bien parfois l'étirer, mais ici, voilà, comme on a fait un maquillage pont, comme j'appelle ça, je ne vais pas étirer, mais je vais simplement aller donc du coin extérieur. Voilà, donc j'y vais mollo, hein, parce que un faux mouvement est vite arrivé, et ce serait dommage de gâcher tout le maquillage. Donc j'y vais vraiment doucement et vraiment au ras des cils. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le fait d'humidifier le pinceau, eh ben, ça aide vraiment beaucoup. Et vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Bon, ici, j'essaye de... Et j'essaye d'aller au plus proche de mon coin interne. Alors, si vous trouvez que c'est trop fort, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un petit pinceau. Moi, j'utilise vraiment... En fait, j'utilise toujours les trois mêmes. J'utilise un petit, moyen et un plus fin. Et donc, ici, bah voilà, vous avez un petit pinceau. Et donc, vous pouvez retravailler un peu la couleur pour un petit peu estomper et pour faire fondre. Ce que vous pouvez faire, là par exemple, moi je trouve que c'est un peu trop intense. C'est pas évident quand on n'a pas de miroir et quand on le fait sur téléphone. Donc je trouve que c'est un peu trop intense. Donc ce que je vais faire, bah, je vais, avec mon petit pinceau, je vais repasser sur mon trait avec cette couleur-ci. Mais vraiment très légèrement. Hein. Donc toujours je tapote, j'enlève l'excédent. Et donc je vais venir passer et ça va venir un peu estomper et un peu faire ce côté moins dur du trait. Voilà. Alors, je reprends mon petit pinceau biseauté parce que ici, je vois en fait que c'est pas assez rempli. Alors, je remonte. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de faire mon coin interne, mais c'est pas facile.
Voilà. Alors, il y a certaines femmes qui aiment bien mettre de l'eyeliner ou du crayon en dessous. Comme j'ai des yeux en amande, pour les personnes qui ont des yeux en amande ou des petits yeux, je le déconseille. Pourquoi? Parce que ça ferme le regard. Donc, et même si j'ai des extensions de cils, je pourrais mettre du mascara en dessous, mais je ne le fais pas parce que ça ouvre vraiment le regard. Donc, moi ici, voilà, j'ai des extensions, donc je ne fais rien. Mais pour celles qui mettent du mascara et qui veulent vraiment ouvrir le regard, vous pouvez en mettre que au-dessus. En dessous, en fait, ça ferme l'œil et ça le rend tout plissé, tout petit. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, donc mon pinceau est toujours humidifié. Donc je vais faire l'autre hein, quand même. Donc ça va être pas de la rigolade. Donc ici, vraiment au ras des cils. Faire les deux mêmes yeux, surtout dans cette position, c'est pas facile. Hop. Alors, voilà, donc je viens vraiment au ras des cils. Il y a une crasse qui s'est déposée évidemment dans mon œil. Donc voilà, je viens vraiment au ras des cils et je vais aller vers le coin interne. Voilà. Donc vous voyez, ça finit vraiment mon maquillage en fait. Donc je vais juste essayer de retirer mon... Alors, donc ici, voilà, les yeux ça me convient. Maintenant, ce que je pourrais faire en plus en fait, bah, c'est simplement utiliser la couleur mat. Bon, de base j'étais partie avec trois couleurs, mais finalement bah, je les utilise toutes. Donc ce que je vais faire, bah, c'est utiliser la couleur mat ici pour mettre un tout petit peu en dessous du sourcil. Bonjour pour les nouvelles arrivantes. Donc je prends ma couleur, je tapote l'excédent et je viens tapoter. Bonjour. Je viens tapoter en fait vraiment pour avoir un côté plus lumineux. Je ne sais pas si on ne voit pas très bien en fait à la caméra ce que ça donne. On voit pas très bien ce que ça donne, mais voilà. Le petit côté rajouter une couleur plus claire, mat, sous le sourcil, ben voilà, ça permet d'avoir un côté highlighter, on va dire ça. Hop. Voilà, on voit pas très bien à la caméra, dommage, mais... Alors, ici, je vais prendre... Donc, c'est maintenant à cette étape-ci qu'on met... Voilà. C'est à cette étape-ci qu'on met du mascara. Moi, j'en mets pas, du coup. Alors, donc, pour les yeux, c'est terminé. Donc, je ne mets pas de mascara en dessous, comme je l'ai expliqué avant, parce que pour ne pas fermer le regard, j'aime bien avoir des yeux bien ouverts. Donc voilà, alors ici maintenant, pour toujours continuer dans la collection Flower, je vais utiliser le blush, c'est le Silky Rose. J'adore, c'est trop beau. Et en plus il est un peu irisé, donc ça va vraiment avoir un côté plus lumineux. Donc alors, comme je le disais aux précédentes, j'ai déjà fait mon teint. J'ai juste fait exprès de ne pas mettre de blush. J'ai chaud, donc du coup, je suis déjà un peu rouge naturellement. Donc ici, voilà, je continue dans les tons, vu que j'ai fait du rose ici sur mes yeux, dans les tons de beige rosé. Ben voilà, et que je n'ai pas envie d'un maquillage trop prononcé.
Et plus d'un maquillage frais, voilà, je vais utiliser ce blush là. Donc ici, je prends, je tapote, vraiment pour enlever l'excédent. On n'a pas besoin de trop de matière. Euh, c'est pas plus on en met, plus ça se voit, non. Les produits sont assez pigmentés que pour... merci. Les produits sont assez pigmentés que pour en mettre de trop. Donc voilà, alors... moi, je vais vous donner une astuce pour les personnes qui ne savent pas forcément appliquer du blush. Euh, moi, je dis toujours, pour appliquer du blush correctement, bah, vous souriez, vous voyez, là, ici, et les zones de lumière, ici, bah, vous les comblez avec le blush. Donc, je vais le faire, voilà. Donc, toujours en remontant. En fait, c'est une virgule vers le haut, comme je dis. Alors, on peut commencer ici, on peut commencer là vraiment pour faire une petite touche fraîche, voilà. Maintenant, moi j'ai décidé de l'appliquer sur toutes les joues, donc je tape toujours. J'ai décidé de l'appliquer quand même partout. J'espère que vous voyez, je suis vraiment à contre-jour, donc c'est dommage. Alors, donc... Ah ouais, mais si je fais ça, peut-être que vous me voyez mieux. J'ai oublié d'allumer le rond lumineux. Alors je l'allume à la fin, c'est parfait, c'est magnifique. Soyez indulgents s'il vous plaît. Euh, donc l'autre joue, donc vous voyez le mouvement, je remonte vers le haut. Alors ici c'est un maquillage qui prend évidemment du temps. Parce que je vous explique toutes les étapes, mais sinon c'est un maquillage vraiment super facile à faire, très rapide, que vous pouvez faire le matin en 5 minutes et c'est fait. Je sais qu'on n'a pas toujours beaucoup le temps le matin, donc voilà, c'est super rapide. Alors, donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec l'excédent de votre blush, vous pouvez en appliquer un tout petit peu sur le nez, mais vraiment en effleurant. Donc, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc, j'applique un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Je repasse un petit coup sur les joues. Et voilà. Alors, maintenant que c'est fait, juste avant de commencer la vidéo, je me suis dit, est-ce que je le montre, est-ce que je le montre pas en vidéo, mais je me voyais pas très bien comment j'allais me débrouiller pour faire ça. Juste avant la vidéo, en fait, ce qui me permet d'avoir les lèvres aussi roses, c'est que j'ai utilisé le gommage Bisou Doux pour les lèvres, avec un petit goût sucré. Donc, si je me trompe pas, c'est du sucre et je pense qu'il y a de l'huile d'argan. Donc voilà, ça stimule la circulation, donc c'est ce qui me rend ces lèvres aussi roses et en même temps ça me permet d'avoir les lèvres vraiment super lisses et super douces. Donc pour terminer le maquillage, ce que vous pouvez faire c'est utiliser un rouge à lèvres un peu rosé, un peu dans le style du blush, un peu comme ma blouse. Mais moi j'ai décidé d'utiliser le gloss, le nouveau gloss Fleur du Bonheur. Alors c'est le Camille, celui-là. Donc j'ai beaucoup ri en l'achetant parce que c'est le nom, le prénom de ma petite fille. Et vraiment écrit pareil. Donc je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Donc voilà. Alors voilà, pour le gloss, hein, rien de très compliqué. Hop. J'adore l'odeur, ça sent super bon. J'essaye d'ouvrir ma palette pour mieux voir. Bon, c'est pas grave. Alors, rien de très compliqué. J'en applique pas énormément parce que je veux pas avoir une bouche qui plaque. Voilà. Juste le point final pour le maquillage. Donc on reste dans quelque chose de très frais, de très discret aussi. Ça peut convenir pour les garden parties, comme on est beaucoup dans la saison. Voilà, pour l'été, c'est très bien. Au préalable, j'avais ajouté une poudre de soleil, ce qui permet d'avoir un teint un peu bronzé.
et en dessous de mon blush. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour y répondre. Si vous voulez des autres astuces auxquelles je ne pense pas aussi. J'espère surtout que ça vous a plu et que vous trouvez ça joli. En tout cas, j'ai eu une réponse positive. Voilà, je vous laisse juste un tout petit peu de temps pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez des questions, ben voilà. Hop, je remballe tout. Ben voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Du coup, je vais terminer cette vidéo, ce petit live. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé faire ça, vous donner toutes les astuces, etc. et utiliser... Ah, merci, c'est gentil, ça me rassure. Donc voilà, j'étais très contente de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt. Et merci à toutes de m'avoir suivi pour aujourd'hui. À bientôt, bonne soirée. Au revoir.